La formation professionnelle continue est une condition sine qua non, hein, donc à cet objectif que nous avons tous d'optimisation de la performance des sportifs de haut niveau. C'est la garantie, grâce à une maximalisation, on pourrait dire, des connaissances et des compétences acquises par l'entraîneur, et grâce aux échanges et à la formation qui est mise en place, c'est une réelle chance de répondre au pari d'amélioration du potentiel des sportifs pour gagner des médailles. Alors, ce qui se dit souvent comme source d'inspiration pour les entraîneurs, c'est qu'ils sont intéressés par toutes sortes de savoirs, même parfois par des savoirs qui sortent complètement du processus d'entraînement. Donc, une grande curiosité marque souvent les très grands entraîneurs. Et bien entendu, une grande partie de leur connaissance est acquise par l'observation et par l'expérimentation sur le terrain, mais également dans l'échange avec leurs pairs, souvent d'ailleurs dans des endroits qui sont peu classiques. C'est pas toujours dans des salles de cours ou dans des salles de sport, c'est parfois à la cafétéria que se constitue véritablement la compétence. Alors c'est une grosse difficulté de savoir à quel est le moment le plus opportun pour pouvoir répondre aux demandes, aux besoins spécifiques de formation des entraîneurs. Alors d'abord, il faut être capable de connaître quelles sont leurs demandes spécifiques pour pouvoir répondre de façon spécifique, encore une fois, à leurs besoins. Ensuite, il faut être capable d'identifier des fenêtres que j'appelle temporelles, donc qui sont des moments où ils sont disponibles mentalement pour répondre aux questions. Et puis je dirais que la troisième interrogation que l'on a, c'est de savoir si ce qui a été acquis à un moment est transposable sur le plan du terrain et quel délai de temps ça va prendre pour transposer donc ces nouvelles acquisitions en savoir-faire.